Le tout premier renseignement de la Bible est que Dieu créa les cieux et la terre. C'est donc la toute première chose que tout humain doit savoir. La nature a un créateur. Le premier chapitre du livre de la Genèse décrit la séquence de la création des éléments de notre terre et de l'être humain. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Psaume 33, les versets 6 et 9. C'est ainsi que Dieu créa tout ce qui se trouve sur notre planète. Au premier jour, il créa la lumière. Au deuxième jour, il créa l'étendue appelée ciel. Au troisième jour, ce fut au sec d'apparaître, auquel Dieu donna le nom de terre, et il appela la main des eaux mer. Il amena également à l'existence la verdure, l'herbe portant de la semence et les arbres fruitiers. Au quatrième jour, ce fut au tour des luminaires de faire leur apparition dans le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Au cinquième jour, Dieu ordonna la production en abondance des animaux marins et les oiseaux, chacun selon son espèce. Il leur donna la bénédiction de se multiplier, de procréer. Au sixième jour, Dieu commanda cette fois-ci à la terre de produire des animaux, du bétail, des reptiles, chacun selon son espèce. Il compléta cette sixième journée par la création du couronnement de son œuvre, l'être humain, homme et femme. À eux aussi, Dieu donna la bénédiction d'être féconds, de multiplier, de procréer. La création de la race humaine était toutefois différente de celle des arbres et des animaux. Alors que ces derniers furent créés chacun selon son espèce, l'être humain fut créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Il fut créé en tant que dominateur de toute la création, comme Dieu est dominateur de tout l'univers. Il fut véritablement le reflet du caractère de Dieu, amour et justice, veillant aux soins de tout ce qui l'entourait. Le récit de chacun des jours de la création se termine avec l'expression suivante. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Genèse 1, versets 5, 8, 13, 19, 23 et 31. Ceci exprime la réalité d'une création à l'intérieur de 24 heures littérales. Il en est qui déclarent que le récit de la création de notre monde, tel que décrite dans Genèse 1, n'est pas à être prise littéralement et que les jours mentionnés représentent des périodes indéterminées. Nous savons que le mot hébreu traduit par jour, yom, est applicable autant à un jour littéral de 24 heures qu'à une période indéterminée de temps. Cependant, chaque fois que le mot yom est utilisé avec un numéral dans la Bible, par exemple jour 1, jour 2, premier jour, deuxième jour, etc., il signifie toujours un jour littéral. Après le sixième jour de la création, la Bible parle ainsi du septième jour.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 3, versets 1 à 3. Dans ce texte, nous constatons que l'expression « ainsi il y eut un soir et il y eut un matin » n'est pas utilisée pour le septième jour. Pourquoi? Parce que Dieu n'a rien eu à créer ce jour-là. Il n'avait plus rien à ajouter à sa création. Son œuvre était parfaite. En termes de création, tout était fini pour toujours. Dieu se reposa totalement de son œuvre. Mais pourquoi alors avoir établi un septième jour? Tout simplement parce que Dieu voulait établir un cycle de semaines à la fin de laquelle il y aurait un jour pour se rappeler constamment, régulièrement, que cette terre a un créateur. Dieu avait créé ce monde à la perfection et le créateur est digne d'être adoré parce qu'il est l'auteur de tout ce qui existe. Voici ce qui est écrit d'ailleurs dans Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voyons maintenant les expressions utilisées dans Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu bénit le septième jour. Rappelez-vous des versets parlant des bénédictions divines dans Genèse 1. Au verset 22, en parlant des animaux vivants, des eaux et des oiseaux, il est écrit « Dieu les bénit » en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » La bénédiction de Dieu fut déclarée en un jour et est valide jusqu'à présent. De même, au verset 28, en parlant à l'homme et la femme, il est écrit que Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Encore là, c'est une bénédiction de Dieu qui fut déclarée en un jour et est valide jusqu'à présent. Il est par conséquent évident que les bénédictions de Dieu, déclarées en un jour, sont valides pour des périodes surpassant les jours auxquels ces bénédictions ont été déclarées. Lorsque Dieu bénit le septième jour, il déclara cette bénédiction en un jour, et cette bénédiction fut valide non seulement pour le septième jour de la création, mais encore pour tous les septièmes jours subséquents. De la même manière que la bénédiction sur les animaux et la bénédiction sur l'homme et la femme étaient valides non seulement pour les animaux de la création et les premiers êtres humains créés, mais aussi sur tous leurs descendants. Dieu sanctifia le septième jour. Sanctifier quelque chose ou quelqu'un, c'est le mettre à part des autres choses pour un saint et divin usage. Ainsi, Dieu mit à part le septième jour comme un jour pour Dieu. Dieu établit une distinction entre les 6 jours de la création et le septième jour. Cette distinction, c'est la cessation de son œuvre parce que celle-ci était achevée
et parfaite. Le 7e jour marque la perfection de Dieu dans ce qu'il a entrepris. Pour toujours, cette perfection de Dieu est rappelée à chaque semaine. C'est une décision et une déclaration divine, et elle est une bénédiction à laquelle nous sommes invités tous à prendre part.